Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est un petit peu spéciale. Si vous suivez mes vidéos régulièrement, si vous avez l'envie de vous dépasser l'année prochaine, l'envie de faire passer votre vie au niveau supérieur, alors je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Il y a quelques années, j'ai eu une décision à prendre, une décision qui était importante, qui a peut-être été une des décisions les plus importantes que j'ai prises, enfin oui, l'une des décisions les plus importantes que j'ai prises, c'était est-ce que finalement je continue mes études en droit? Est-ce que je continue dans ce domaine où le seul domaine sur lequel j'ai vraiment du contrôle dans ma vie, le domaine des études, où je suis plutôt bon, mais j'avais une certitude, c'est que ça ne me rendrait pas heureux, je n'aurais pas vraiment de satisfaction à réussir, même si effectivement ça m'amènerait un salaire confortable et tout le confort en tout cas une grande partie du confort que je pouvais vouloir. Ou alors est-ce que je tentais quelque chose d'autre? Est-ce que je tentais quelque chose d'autre en n'ayant absolument pas non plus la certitude que cette chose me rendrait plus heureux? Et finalement, j'ai pris la deuxième option. Ça a été une expérience qui a été assez incroyable et qui d'ailleurs est toujours incroyable. Et je crois que sur le chemin, j'ai trouvé ce qui me semble en tout cas être la clé pour être heureux, la clé pour se sentir bien, la clé pour se sentir bien aussi quand on se lève le matin au quotidien. Et je vais être clair dès le départ, le fait de se sentir bien au quotidien, ce n'est pas le fait d'accomplir de grandes choses. C'est absolument pas le fait d'accomplir de grandes choses. La preuve, c'est que sinon, si c'était ça, il suffirait d'accomplir de grandes choses. On a plein de gens qui accomplissent des choses incroyables et qui pourtant ne sont pas heureux, qui pourtant ne sont pas du tout heureux. Donc, la clé du bien-être n'est pas dans le fait d'accomplir de grandes choses. Je suis tombé dans ce piège-là, moi aussi, finalement, puisque après avoir arrêté mes études en droit, j'ai commencé à me dire « Ok, comment je pourrais améliorer ma vie ?» J'avais pris une feuille de papier, j'avais mis différents domaines et j'avais commencé à aller dans ce sens-là. Jusqu'à ce que j'ai une inspiration. L'inspiration d'un projet musical, l'inspiration de faire quelque chose de grand. Je suis parti m'installer en Belgique où j'avais un ami qui était compositeur. On a commencé à travailler sur ce projet musical. J'ai pris un travail alimentaire à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et je pensais avoir trouvé vraiment la chose qui allait me rendre heureux. Je pensais avoir du contrôle sur ma vie. Ça a commencé à fonctionner quand même, on a commencé à avoir des résultats qui étaient vraiment positifs. Mais parallèlement à ça, je ne me sentais pas vraiment heureux. J'ai même pensé plusieurs fois, en fait, pour tout vous dire, à repartir en France et recommencer mes études. Et ce qui a été assez déroutant à ce moment-là, c'est que finalement, je suis tombé sur cette loi des piliers, sur ce fait que pour ne pas avoir cette sensation de mal-être, pour ne pas avoir cette sensation de vide, il fallait respecter cette loi des piliers. Cette chose que j'avais commencé à faire sans le savoir, c'est-à-dire prendre différents domaines et travailler dans ces différents domaines. Faire en sorte que votre vie respecte une certaine balance. Si aujourd'hui vous ressentez peut-être cette sensation de vide, c'est-à-dire que vous vous consacrez à certains domaines mais vous sentez que ce n'est pas forcément ça. Vous vous dites est-ce que c'est vraiment la vie que je veux vivre? Est-ce que quelque part je ne suis pas en train de passer à côté? C'est probablement que vous ne respectez pas cette loi des piliers. C'est probablement qu'il y a un manque de balance dans votre vie, qu'il y a un déséquilibre dans votre vie. Et je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je n'ai pas envie de me réveiller dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans en me disant « je suis passé à côté ». Parce que on a du temps pour faire les choses, on a beaucoup de temps pour faire les choses, on peut prendre action au quotidien, mais le réel drame, c'est de se dire, au bout de plusieurs années, de se dire « wow quoi, je suis passé à côté ». Pour changer ça, j'ai mis en place un système qui est basé sur ces différents piliers. Et ce que je me suis dit, c'est que par rapport à ces piliers, il fallait que je trouve des éléments qui permettaient d'actionner au quotidien ces piliers, qui permettaient de transformer ces différents piliers en actions concrètes à faire au quotidien. Et j'ai identifié 4 domaines qui permettent ça. Le premier domaine, c'est l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, c'est vraiment le carburant. Parce que vous pouvez mettre en place toutes les stratégies que vous voulez, vous pouvez mettre les meilleurs plans en place, vous pouvez avoir des choses extrêmement bien ficelées. Si au final, vous n'avez pas l'énergie, vous ne pouvez pas réussir. Vous n'allez pas pouvoir mettre en pratique ce que vous voulez. Vous n'allez pas réussir à avancer vers là où vous voulez. Et l'énergie, c'est un élément qui est essentiel pour chacun des piliers. C'est-à-dire que si vous voulez améliorer vos relations sociales, il va falloir l'énergie pour aller
trouver des nouvelles personnes, pour aller aborder des gens, pour pouvoir améliorer ses relations sociales. Si vous voulez faire du sport, c'est-à-dire améliorer votre santé, si vous voulez faire du sport, si vous voulez vous alimenter mieux, il va falloir aussi avoir cette énergie. Si vous voulez accomplir plus de choses, il va falloir avoir cette énergie. Donc, sans ce domaine de l'énergie, tant que ce domaine de l'énergie n'est pas sous contrôle, vous ne pouvez absolument rien faire. Le deuxième domaine, c'est justement le sport et l'alimentation. Le sport et l'alimentation, c'est quelque chose qui irradie absolument tous les piliers de votre vie. Je pense que tout le monde est aussi d'accord pour dire que le fait de vivre longtemps et de vivre en bonne santé, c'est aussi essentiel. Donc vous devez faire du sport et vous devez vous nourrir correctement, c'est le carburant que vous mettez dans votre corps. Troisième domaine, les routines quotidiennes. Il va falloir maîtriser vos routines quotidiennes pour pouvoir améliorer vos différents piliers. Les routines quotidiennes, c'est ces actions que vous allez prendre au quotidien et qui vont vous faire avancer vers vos objectifs, qui vont vous permettre d'obtenir cette balance dans votre vie. Si vous voulez avoir le contrôle de votre vie, si vous voulez vraiment être le pilote de votre vie, il faut prendre le contrôle de vos routines quotidiennes, il faut prendre le contrôle de vos habitudes pour pouvoir emmener votre vie là où vous voulez. Et enfin, dernier domaine, l'accomplissement personnel. L'accomplissement personnel, c'est s'améliorer, avoir une vision long terme pour sortir un petit peu du pilotage automatique, définir ce qu'on veut et y aller. Ce que je vous propose, c'est de redesigner ensemble un système qui vous permette de respecter cette loi des piliers, qui vous permette de respecter cette balance, qui vous permette de réduire la différence qu'il y a entre la vie que vous vivez actuellement et la vie que vous voudriez vivre. J'ai préparé une nouvelle formation. Alors c'est plus qu'une formation, c'est un véritable plan d'action. C'est quelque chose d'extrêmement pratique. J'insiste là-dessus. Je vous avoue que j'ai pris un pari avec cette formation. Je vous avoue que j'ai pris un réel pari de vous dire, ok, vous allez pouvoir avoir un système complet qui va vous permettre de prendre votre vie en main, de créer un système qui vous permette de piloter votre vie, de passer votre vie à un autre niveau. Dans le jour numéro 1, on va parler d'énergie. Je vous ai dit que c'était peut-être l'une des choses les plus importantes, l'énergie, de pouvoir faire ce que vous voulez. Donc on commencera par voir les différentes sources d'énergie, parce qu'on peut penser qu'il n'y a que l'énergie physique, mais c'est absolument pas le cas. Il y a d'autres types d'énergie, l'énergie émotionnelle, l'énergie spirituelle, l'énergie créative. Parce que quelqu'un qui est déprimé, par exemple, il n'a aucune raison de ne pas être énergique. C'est-à-dire que concrètement, dans son physique, tout va bien. Il est à son plein potentiel en termes d'énergie physique, sauf qu'il ne peut pas y accéder. Et ça, c'est parce que, ok, il a l'énergie physique, mais il lui manque d'autres types d'énergie. L'énergie de savoir pourquoi il se lève le matin, de savoir pourquoi il va prendre des actions au quotidien. Donc on va voir quels sont les différents types d'énergie et comment actionner ces différents types d'énergie. On verra les habitudes à stopper, justement les choses à stopper net qui vous pompent votre énergie au quotidien. Donc vous devrez impérativement arrêter ces choses-là. On verra aussi comment vous allez pouvoir prendre le contrôle de vos rythmes circadiens. Donc c'est des rythmes qui sont propres à chacun, qui sont sur 24 heures. Donc on va voir comment ça fonctionne et à quel point justement ils impactent votre niveau d'énergie pendant la journée et comment vous allez pouvoir vous servir de ça pour gérer vos différentes tâches et gérer votre énergie pendant votre journée. On parlera aussi évidemment du sommeil, de comment avoir un sommeil de qualité, parce que pas de sommeil de qualité égale pas d'énergie ou égale en tout cas moins d'énergie. Je vous donnerai vraiment les meilleures astuces pour pouvoir avoir un sommeil de qualité. On verra aussi le principe du renouvellement d'énergie pendant la journée. C'est quelque chose de très important parce qu'il faut comprendre que vous partez avec une base d'énergie, mais qu'il faut pouvoir, pendant votre journée, les moments où vous vous sentez moins énergique, donc on a tous ces moments-là, de voir comment vous allez pouvoir renouveler votre énergie pour pouvoir repartir vers l'action. Donc je vais vous montrer concrètement comment vous allez pouvoir renouveler votre énergie pendant la journée. Et enfin, on terminera avec le plan d'action sur l'énergie, donc les différentes actions classées par ordre que vous allez devoir mettre en place pour maîtriser justement ce domaine de l'énergie. Jour numéro 2, on parlera de l'exercice et de l'alimentation. Donc, je vous parlerai des fausses croyances sur le sport et l'alimentation. Il y en a énormément. Comment vous allez pouvoir vous mettre au sport facilement. Donc, comment vous allez pouvoir faire ce petit switch qui permet de se mettre au sport facilement. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que pendant 20 ans,
j'ai pas fait de sport. J'ai fait absolument zéro sport, j'étais très mince. Ça me semblait une montagne de me mettre au sport. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait et comment vous pouvez justement vous mettre au sport facilement. Je vous donnerai aussi ma méthode pour vous remettre en forme en 90 jours. Donc là, je vous ai fait un plan vraiment très détaillé. Peu importe votre niveau, je vais vous donner ce que je considère comme le meilleur moyen pour en 90 jours, donc en 3 mois, c'est une durée relativement courte, vous allez pouvoir vous remettre en forme. J'insiste vraiment sur l'importance du sport, c'est quelque chose d'obligatoire. Vous devez vous mettre au sport et on va voir justement dans ce module comment vous pouvez le faire sans que ce soit quelque chose de, qui soit impossible à réaliser. Mais c'est vraiment très important. On parlera ensuite de l'alimentation, donc des habitudes à stopper pour votre alimentation, donc ce que vous devez arrêter de faire. Je vais vous donner ensuite ma méthode pour hacker votre alimentation. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez complet. C'est au niveau des menus, au niveau de la structure, de comment vous allez pouvoir structurer votre alimentation. On parlera ensuite, puis je vous parlerai aussi justement des idées pour chaque. Je vous donnerai des idées très précises pour chaque menu et pour chaque repas, c'est-à-dire pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour le dîner. Comment vous allez pouvoir manger sainement sans vous frustrer. Ça, c'est quelque chose aussi, c'est un gros dossier parce que manger sainement c'est bien, mais si ça devient une torture, c'est compliqué. Donc je vous parlerai évidemment de la notion de cheat meal. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, mais on verra surtout la notion, quelque chose qui est très important pour moi et je dirais vraiment en détail là-dedans sur cette notion d'écart tolérable. On conclura avec comment tenir sur le long terme, donc comment faire en sorte que le sport et l'alimentation, vous puissiez le faire tenir sur le long terme. L'idée, c'est pas de vous mettre en forme en 90 jours puis d'arrêter, c'est quelque chose qui doit continuer, donc on verra comment faire et enfin je vous donnerai le plan d'action complet sur le sport et l'alimentation. Troisième jour, on parlera de productivité et de routine quotidienne. Alors là, vous savez que être plus productif, ça va vous permettre d'avancer plus vite et les routines quotidiennes, les habitudes, c'est quelque chose d'essentiel. Si vous maîtrisez pas ce domaine, c'est mort, je vous le dis tout de suite, c'est mort. Donc on verra en termes de productivité comment rester concentré sur vos tâches. Je sais que c'est vraiment un gros souci pour pas mal de gens, ce côté de commencer une tâche et de ne pas réussir à rester concentré. Donc on va voir ça vraiment dans le détail. On va régler une bonne fois pour toutes ce problème de concentration. Deuxième point, on verra comment stopper la procrastination. Donc je vais vous donner tous mes trucs et astuces au quotidien, tous mes petits hacks pour stopper la procrastination. Comment vous allez pouvoir multiplier votre productivité par 2 de façon assez simple. Après, on passera au plan d'action sur la productivité parce que dans ce jour-là, c'est un jour qui est assez dense. Donc, j'ai divisé le plan d'action en 2. Donc, le plan d'action sur la productivité. Après, on passera aux routines quotidiennes. Je vous expliquerai comment adopter le minimalisme. Et le minimalisme, ce n'est pas seulement quelque chose que vous devez adopter pour votre maison ou pour vos vêtements. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour les possessions matérielles, mais ça passe aussi dans l'organisation de votre journée, dans l'organisation de vos routines quotidiennes. On parlera en détail de la routine quotidienne, comment vous allez pouvoir hacker votre routine quotidienne et enfin je vous donnerai le plan d'action clair à appliquer pour vos routines quotidiennes. Dans le dernier module, on parlera de fun et d'accomplissement personnel. Donc je crois que c'est la première fois, j'en suis même certain, dans une formation, c'est vraiment la première fois que je vais aborder ces sujets-là. Donc comment trouver sa voie? On va voir ça, comment vous pouvez trouver votre voie, comment vous pouvez trouver ce que vous voulez faire dans votre vie en fonction de votre personnalité, en fonction de vos attentes, en fonction de vos forces. On va vraiment voir ça dans le détail. Comment vous allez pouvoir vivre de votre passion, donc comment vous allez pouvoir générer vos 1000 premiers euros avec votre passion. On verra que le concept du day job, du job qui nous plaît, qui plaît pas, le job qu'on fait comme ça, qui a été un petit peu pendant ces 30-40 dernières années vraiment la norme, c'est quelque chose qui est complètement mort. Donc on va se pencher clairement sur le sujet de comment vous allez pouvoir générer vos 1000 premiers euros avec votre passion. Ensuite, on verra comment vous allez pouvoir exploiter vraiment votre potentiel, donc c'est-à-dire comment vous allez vraiment pouvoir cibler vos forces et exploiter au maximum ces forces. Donc exploiter vraiment ce pourquoi vous êtes doué plutôt que vous concentrer sur les choses qui vous posent problème. On parlera ensuite de la gestion entre travail et le fun, comment vous pouvez évidemment intégrer du fun à votre vie, comment vous devez gérer vos loisirs, quelque chose vraiment d'essentiel, éliminer les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre accomplissement personnel et enfin, je vous donnerai en détail le plan d'action complet pour votre accomplissement personnel, les actions à accomplir pour vivre de votre passion, pour trouver votre voie, pour exploiter vos forces. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, vous aurez un plan d'action complet pour vivre une vie qui a du sens. Alors, cette formation, vraiment, ça faisait un moment que je voulais la faire.
C'est un pari que j'ai fait, comme je vous ai dit, c'est vraiment un pari parce que je n'ai pas voulu faire quelque chose de sensationnel. Je n'ai pas voulu vous dire comment vous allez pouvoir gagner 10 000 € en 3 heures ou comment vous allez pouvoir changer votre vie en une après-midi. Non, ce n'est pas ça que j'ai voulu faire. Ce que j'ai voulu faire, c'est que pour chaque personne qui veut se donner les moyens d'avancer vers une vie qui lui plaît plus, de prendre le contrôle de sa vie, de prendre justement ce chemin d'être le pilote de sa vie, de prendre ce chemin d'être plus heureux dans sa vie, de savoir pourquoi on se lève le matin, alors de donner un plan d'action entièrement pratique. C'est vraiment ça, c'est entièrement pratique, il n'y a pas de grand concept, on est juste dans des actions que vous devez mettre en place. Je vais vous montrer quelles actions vous devez mettre en place, comment vous devez les mettre en place, dans quel ordre vous devez les mettre en place et ça va vous conduire vraiment beaucoup plus haut que ce que vous pouvez penser. Et peut-être que vous vous dites, je verrai ça plus tard, finalement ma vie, elle n'est pas si mal. Mais non, c'est quoi ça? On n'est pas là pour vivre une vie qui n'est pas si mal, on est là pour se mettre un coup de pied aux fesses et se dire waouh quoi, la vie que je vis elle est incroyable, j'ai pris action et je crée une vie, je suis en train de créer une vie, j'ai créé une vie qui est absolument incroyable. Et ça c'est pas une question de personne, c'est pas une question d'objectif, c'est une question de se donner la permission de le faire, c'est de croire suffisamment en soi, de croire qu'on mérite ce type de vie. Cette formation c'est vraiment la plus pratique que j'ai créée, elle va pas vous donner des résultats dans 6 mois, elle va pas vous donner des résultats dans 3 mois, tout simplement parce que les actions qu'il y a à mettre en place dans cette formation, vous allez les mettre en place dès demain et que ça va vous donner des résultats dès demain. Cette formation elle est disponible dès maintenant au prix de lancement pendant une semaine. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Cette formation c'est la première formation que je conseillerais à quelqu'un qui veut prendre le contrôle de sa vie, qui veut avancer vers ses objectifs. Je l'ai designé comme un plan d'action pratique. Et il y a plusieurs années maintenant, quand j'ai commencé à prendre ma feuille de papier et à me dire ok, il faut que j'améliore ce domaine-là, il faut que j'améliore ce domaine-là, il faut que j'améliore ce domaine-là. C'est vraiment la formation que j'aurais voulu avoir, ça m'aurait fait gagner pas mal de temps. Dès que vous aurez commandé la formation, vous aurez accès aux 4 modules directement, donc je vous conseille d'en suivre un par jour. Vraiment, c'est comme ça que j'ai designé cette formation, c'est comme ça que j'ai conçu cette formation pour que vous suiviez un module par jour. On se retrouve tout de suite dans la formation. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, de voir l'impact que ça a eu dans votre vie. Passez à l'action maintenant, chaque jour compte.